Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la vidéo du coup de... Pourquoi je suis comme ça, on dirait que je suis en train de prier. De l'appartement. J'ai pris mon petit bloc-notes et je viens de tout noter, les points principaux, à savoir pourquoi, mes motivations à prendre un appartement, comment, où trouver, mon budget, mes critères, l'installation, comment ça s'est passé, comment organiser un petit appartement et comment tout bien ranger, parce que je sais que surtout pour les filles, c'est une catastrophe monumentale. Ma routine, comment vivre seule et s'en sortir. Je pense qu'on a pas mal de temps à nous consacrer. C'est parti. Alors on va commencer par pourquoi mes motivations. Pour mettre un petit peu dans le contexte, je n'étais pas censée habiter seule à la base. En fait, je ne savais même pas que j'allais habiter seule cette année. Des choses ont fait que je me suis retrouvée seule malgré moi. Mais pour le coup, j'ai trouvé un appartement et en fait, je le cherchais depuis bien 6 mois en arrière. Donc à la base, je devais le prendre avec mon copain. Il ne se sentait pas prêt d'habiter avec moi. Donc tout simplement, lui a pris l'appartement avec son meilleur ami. Donc ils ont emménagé ensemble. Au final, je l'ai pris moi toute seule, tout simplement. Je recherchais dans le centre-ville de Marseille, mais du coup, j'ai trouvé là où ça m'arrangeait le mieux. Le pourquoi, vous l'avez compris, les motivations. Alors, j'avoue qu'au début, je n'avais absolument aucune motivation à habiter seule. C'était même ma hantise parce que du coup, j'ai déjà eu un appartement seul à Pignon, si vous connaissez cette petite ville dans le Var. Voilà, j'ai habité seule pendant 5 mois à Pignon et après j'ai quitté mon entreprise là où j'étais et je suis retournée à Marseille chez mes parents pendant 2 ans. Donc j'ai fait appartement en couple, c'était mon premier appartement, l'appartement seul à Pignon, je suis retournée chez mes parents et là c'est mon 3e appartement du coup. Dans le contexte familial, je préférais avoir mon autonomie, mon indépendance parce que ça me pesait un peu. Et puis j'estime qu'à 23 ans, pour ma part, je ne juge personne, attention, mais j'estime que à 23 ans, on commence à être grand, adulte et qu'il faut se débrouiller seul. Donc, voilà, j'avais plein de projets à côté, j'avais déjà ma marque de vêtements, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Comment j'ai fait et où trouver? Il y a quelques mois de ça, donc l'été dernier, je travaillais à l'hôpital à Saint-Joseph quand j'étais en pleine recherche d'appartement. Et en fait, ça m'arrivait de chercher, en fait, quand j'avais des pauses et tout, je cherchais sur le bon coin, entre particuliers, je cherchais sur plein d'applications que je vais vous mettre un petit peu par là. Alors, cet appartement-là, là où je suis actuellement, je l'ai trouvé au bout de la 6e visite, il me semble. 5e ou 6e visite. J'en ai visité énormément, mes critères principaux c'était un 30 mètres carrés minimum, un T2 et avec une place de parking. Après le balcon, la terrasse c'était pas forcément obligatoire, bon du coup je l'ai donc tant mieux. Pour les soirées c'est top. Voilà, après j'ai le balcon du coup de 8 mètres carrés et j'ai le parking. Voilà. Pour le prix, je vais être transparente avec vous, je paye 580 € par mois, ce qui est vraiment pas cher du tout. Là où je suis, parce que c'est une résidence privée, c'est une résidence fermée, elle est super clean. Voilà, donc il n'y a vraiment rien à dire à propos de la résidence, c'est hyper bien insonorisé, c'est hyper bien isolé, j'ai même pas besoin de mettre le chauffage, c'est tranquille. Et puis j'ai les charges comprises, ça vous fait gagner un budget de malade. Ça c'est le propriétaire qui l'a rajouté. En fait à la base c'était un grand T1 de 31 mètres carrés plus le balcon de 8 mètres carrés. Et en fait le propriétaire a décidé de mettre ça et c'est un truc qui coulisse. Bon du coup vous n'allez pas voir mais derrière en fait il y a ma chambre. Du coup là j'ai fait l'espace salon, derrière la chambre et à côté la salle de bain et les WC. Au bout de la 6e visite j'ai trouvé cet appartement. J'ai fait beaucoup de visites avec ma mère parce que ma mère adore l'immobilier et elle s'y connaît pas mal donc c'était tant mieux au final. J'ai trouvé des appartements top, j'avoue que franchement j'en ai trouvé un à 600 € par mois mais il avait pas de parking, il était en plein Castellane, il n'y a pas de place pour se garer, c'est une horreur ou alors c'est des parkings qui sont payants. C'était en fait un T1, un grand T1 de 35 mètres carrés et au-dessus une mezzanine. Mais par contre j'avais un vis-à-vis de fou, la propriétaire était grave sympa, ils avaient pris cet appartement là pour investir. Pour défiscaliser, donc ils s'y connaissaient pas vraiment mais à la fois ils étaient grave sympas donc j'ai hésité. Au final j'ai pas voulu parce que le parking c'est vraiment une galère à Marseille, c'est cher,
Il faut prendre ça en compte dans votre budget. Franchement 580 ici c'est le moins cher de tous et c'est celui dans lequel je suis le mieux, où je me sens le plus à l'aise. Donc c'est parfait. En fait, je cherchais beaucoup sur le Bon Coin. J'ai dû envoyer honnêtement au moins 150 messages avant de trouver. J'ai appelé tous les jours. J'ai appelé à l'hôpital pour trouver des appartements. J'allais me déplacer, j'allais faire des visites, j'allais regarder. Alors j'en ai visité plein. J'en ai visité à l'étage, sans étage, avec balcon, sans balcon, parking, sous-sol, pas sous-sol, bref. Je savais pas où j'allais travailler. Donc j'ai cherché un appartement avant même de savoir où j'allais travailler. Donc j'allais chercher dans le centre de Marseille, comme je vous ai dit tout à l'heure. Au final, je travaille à La Ciotat et j'ai trouvé vraiment pas loin, dans les alentours, le Bon Coin il me semble. Voilà, c'est ça, il y avait des photos par-ci par-là. Je me suis dit bon, on va le visiter. Je suis très sélective, je le sais, j'en suis consciente, tout le monde me l'a dit. Mais je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Donc au moins j'ai préféré prendre mon temps, avoir un truc bien, un truc qui me plaise et pour le coup pas cher pour ce que c'est. Donc c'est cool. Alors c'était un non meublé, donc tous les meubles je les ai rachetés à peu près. En fait j'ai fait de la récup, j'ai construit, j'ai rénové, j'ai racheté, enfin bref c'était le bordel. J'ai passé la visite avec l'ancien locataire. Et l'appartement avant il était dégueulasse, le sol il était dégueulasse. Le proprio a voulu tout repeindre parce que bon, l'ancien locataire s'en occupait pas vraiment je pense. La plaque on va la changer la vendredi. Voilà, il a fait des petites modifications qui allaient bien. Là le sol il y avait un faux gazon qui a été remplacé, donc c'est super top. Voilà, j'ai mon contrat chez Total Direct Energy. J'ai pris la fibre chez Bouygues qui sont eux-mêmes en partenariat avec Total Energy. Du coup j'ai une réduction et du coup j'avais le forfait. Du coup je vais essayer de négocier le forfait, enfin bref, la commerciale. Voilà, vous connaissez. Un mois au total pour être bien installé, complet. Alors la question suivante, comment ranger toutes les affaires et organiser tout dans l'appartement avec seulement 30 mètres carrés, voire moins? Déjà de 1, la table basse. J'ai acheté une table qui se relève, donc il y a des rangements en dessous. Et à gauche, il y a un coffre qui s'ouvre et qui se ferme, je vais vous montrer après, je suis dessus. J'ai dû faire un micmac pour que mon téléphone soit stable. En face, j'ai acheté un meuble télé à 3 compartiments avec 3 étagères en fait dans chacune. J'ai acheté un petit meuble à tiroir pour les couverts, pour tout le bordel. Le lit, j'ai acheté un lit avec le sommier qui se monte. Du coup, on peut cacher sous le lit en fait, enfin on peut mettre plein de rangements sous le lit, donc c'est pratique pour la place. J'ai acheté juste là une étagère en colonne pour stocker les livres, les DVD, les cadres photos et tout, parce que niveau cadre photo, c'est assez restreint, je peux pas coller au mur, sinon il va falloir que je rebouche les trous, donc c'est un peu galère. Après niveau rangement, j'ai pris des étagères pour la bouffe, pour tout. Et juste là à droite, dans la salle de bain, j'ai acheté un petit meuble de salle de bain. Et voilà, après il y a des choses intégrées en général quand vous prenez un appartement même vide. Et il faut bien regarder à ce que la cuisine soit équipée ou non. Parce que vous pouvez avoir un appartement avec la cuisine aménagée. Voilà, il faut bien demander, il faut bien penser à demander. Moi la mienne elle était aménagée. Il y avait l'évier, le petit frigo, tout petit frigo microscopique, la plaque de cuisson et juste à droite une étagère. Ici mon dressing avec mes chaussures, mes robes, mes pantalons et en haut mes t-shirts. Et ici je mets les pyjamas et les crop tops et tout, je mets là. Pour vous montrer le petit setup que j'ai rajouté entre temps. Donc qui est quand même très très joli. Hein. Franchement je dis le professionnalisme il est là. Hein. Bon c'est tout RGB mais j'ai vraiment la flemme de vous montrer juste pour allumer comme ça. J'ai rajouté ici que j'ai trouvé sur AliExpress. Franchement c'est top. Comment je fais pour m'organiser niveau courses, ménage, etc. Il faut savoir que mon linge, malheureusement, je ne le repasse pas. Juste, je le lave. Et vous prenez la soupline et
Ça suffit en général. Hein. Les chemises, je fais bien attention à bien les étendre sur l'étendard. Alors, il faut savoir que dans mon entreprise, une semaine je fais 8h, 15h30, une semaine je fais 9h, 16h30 et une semaine je fais 10h30, 18h. Donc j'essaye de jongler entre tout, sachant que j'ai la crypto-monnaie, que j'ai mes business à côté et que j'ai ma micro-entreprise de vêtements. Donc je bouge un petit peu, je fais un peu tout à la fois. Voilà, je fais comme je peux, comme tout le monde en fait. Ce que j'aime bien, c'est soit chronodrive, dans des grands casinos, dans des carrefours, enfin je me débrouille comme je peux. Voilà, après je sais qu'il y en a certains qui veulent faire une fois les courses pour un mois. Il y en a qui aiment bien prendre le jour pour le lendemain. En fait, je me débrouille toujours pour avoir des courses en avance et pour pouvoir me payer les courses, voilà, tous les débuts de mois et faire un bloc de courses. Voilà, au moins j'ai assez pour les potes et pour moi. On va attaquer le sujet qui m'intéresse le plus, à savoir vivre seul, être indépendant, trouver ses occupations, gérer ses business, gérer son entreprise en tant que salarié, gérer son entreprise, voilà, tout. C'est très compliqué à gérer pour les personnes qui ne savent pas comment s'y prendre parce que moi je suis très organisée de base donc j'ai pas de problème avec ça. Par contre, je déteste la routine, j'essaye de varier un peu mon quotidien, j'essaye de sortir, bouger, faire les courses seule, avoir son emploi du temps carré en fait, j'aime bien. Donc ça va vous aider dans votre organisation. Il ne faut pas vous forcer à sortir quand vous n'avez pas envie. Vous pouvez rester seul, vous pouvez trouver des occupations, vous pouvez écrire, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire des mix, vous pouvez regarder des vidéos YouTube. Attention, quand je dis vidéos YouTube, trouvez-vous des vidéos utiles, genre comment bien s'organiser, comment devenir indépendant, comment, je sais pas, comment trouver le bonheur soi-même, comment trouver le bonheur dans les pattes. Ça, c'est une vidéo débile. Je me suis un peu égarée. Sachant que je suis seule malgré moi, il fallait que je me débrouille et que je retombe sur mes pattes très vite. Je me suis dit, ok, je suis seule. Donc, je vais savoir m'organiser seule. Et au final, vous allez voir que vous allez trouver votre propre bonheur avec votre indépendance. Pour l'instant, je peux pas dire que je suis heureuse seule parce que... Si, en vrai, oui. En vrai, je peux dire que, en fait, je suis pas hyper heureuse quand je me retrouve seule, mais ça me convient. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de pote, quand il n'y a pas mon copain, je suis pas là à dire oh, par pitié, venez, parce que là, vraiment, ça va pas, je suis seule. Ça, je le faisais avant, maintenant, je le fais plus. En fait, j'ai réussi à trouver ma routine personnelle. Il faut pas avoir une routine métro boulot dodo, il faut avoir une routine personnelle. Il faut trouver ce qui te correspond à toi, en fait. Quand t'es triste, je sais pas, t'appelles un collègue, tu lui dis de venir. Si tu préfères être seule, t'écris, tu passes ton temps. Je sais pas, tu fais ce qui te plaît en fait. Tu vas rouler, tu vas faire, je sais pas, tu vas te consacrer à tes passions, tu vas faire, je sais pas, du bricolage, tu vas faire de la mécanique, tu vas faire du business, tu vas faire ce que tu veux, mais ne jamais se morfondre. Se morfondre, c'est bien 5 minutes. Ou 1 heure. Ou une journée, c'est vraiment vous allez pas bien. Mais voilà, il faut pas que ça se passe plus parce que sinon vous allez vraiment vous murger seul, vous allez vous attrister seul et vous allez vous instaurer une routine pas bien. Une routine où vous allez dire oh, flemme de faire à manger, oh, flemme de faire le ménage, oh, flemme de faire ça. Non, y a pas. Tu te bouges le cul mais tu fais en fait, y a pas le choix. Il faut pas que tu te laisses le choix, il faut pas que tu te dises bon ben ça je le ferai demain ou ça je le ferai demain. Fais des listes. Tu prends un papier, un crayon, tu fais des listes. Si tu n'as pas le temps de faire toute ta liste, c'est pas grave. Mais mets-toi une deadline. Tu te dis je finis la liste à la fin de la semaine. Quitte à ne pas sortir ou quoi, faut que je le fasse. Et en fait, le cerveau humain met 21 jours à prendre une habitude. Si au bout de 21 jours vous faites ça, ça deviendra une habitude, ça deviendra récurrent. Les mauvaises habitudes, il faut les bannir. Il faut prendre les bonnes habitudes. Il faut pas manger de la merde. Parce qu'en fait, le cerveau, il se nourrit. Le corps se nourrit de bouffe. Il faut boire de l'eau. Je vais pas vous dire que je suis clean tous les jours, évidemment. Il y a des moments où j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de me murger. Eh bien, je me murge avec des collègues. Je vais pas faire ça seule, par contre. Ça, c'est mauvaise habitude. Il faut bien prendre le temps d'analyser les bonnes et les mauvaises habitudes. Vous pouvez de temps en temps faire des écarts. Évidemment, vous pouvez
manger un tacos, manger des McDo. J'avoue que là en ce moment j'en fais assez souvent parce qu'il y a beaucoup de potes qui viennent chez moi pour la crémaillère, t'as compris. Mais voilà, en fait, il faut juste savoir bien s'organiser autant dans la bouffe que dans ton quotidien, en fait, pour être heureux. Parce que c'est pas pour les autres que tu le fais, c'est pour toi. Il faut que tu sois heureux pour toi. Heureuse pour toi. Ne regarde pas la télé. La télé, c'est de la merde. Les médias, c'est de la merde. Ne regarde pas la télé. Me fais pas de concurrence, s'il te plaît. Hein. Mais crée ta marque de vêtements. Crée, je sais pas, fais des créations, fais des mixages. Fais du sport. Le sport, c'est bien. Il faut que je m'y remette. Fais du sport. Tous les jours, je me dis, il faut que je fasse du sport. Il faut que j'aille à la salle. En fait, je me rends compte que quand je prends une mauvaise habitude, je le vois. Je m'en rends compte. Il faut vraiment prendre conscience de ses erreurs et se dire, ok, c'est une erreur, j'avoue, je l'ai faite. C'est la faute de personne, c'est ta faute. En contrepartie, je vais faire de mon mieux pour que ça se passe bien. Je vais faire de mon mieux pour que je sois heureux au final. C'est le plus important. Il faut se sortir d'une routine qui n'est pas bonne pour vous. Les gens qui disent « Ah, je suis pas bien, j'ai grossi. Ah, je suis pas bien, je fais ci. Ah, je suis pas bien, je fais ça. » Mais arrêtez de vous plaindre en fait. Juste changez les choses. Action, réaction, motivation. Prendre soin de votre peau, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre mental. Lisez. J'avoue que je déteste lire de base et franchement la lecture en ce moment c'est quelque chose qui me plaît énormément. En ce moment je lis les 4 accords Toltec. C'est un livre qui m'aide beaucoup. J'ai lu fut un temps Devenir la meilleure version de soi-même de Tony Cervera. C'est un mec que je recommande beaucoup. Il a eu pas mal d'emmerdes dans sa vie et en fait il s'est rendu compte dans une période de sa vie la plus horrible que il pouvait s'en sortir. Il a rebondi seul suite à une rupture amoureuse et franchement il était au plus mal et en général c'est quand t'es au plus mal que tu peux puiser toutes les ressources de ton corps pour aller mieux. Je vous jure les gars, vous connaissez ni votre corps ni votre âme. En fait ils sont tellement puissants. Le corps humain est tellement puissant, il peut trouver ses ressources dans le mal-être le plus profond, c'est incroyable. Et il y a tout qui se joue au mental, parce que le corps il encaisse. Soit tu grossis, soit tu maigris quand t'es mal. Le cerveau il encaisse. Donc il faut trouver la capacité de se relever, de se trouver la bonne routine au bon moment, et de se dire, c'est comme ça que je veux être, donc c'est comme ça que je vais faire pour devenir ce que je veux être. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense que voilà, vous avez un petit peu cerné mon mood en ce moment. Il y a des moments où je suis évidemment plus triste que d'autres, mais ça arrive rarement. Ça arrive rarement parce que j'arrive en fait à être bien. Je tenais quand même à vous montrer avant la vidéo des petits extraits, des courts extraits de quand je pleurais, quand j'étais pas bien parce que c'est humain. C'est pas parce que je fais ce genre de vidéo que je suis bien tout le temps. Tous les jours j'ai le smile, tous les jours je suis bien, non. Je suis un être humain sensible, je suis hyper émotif, je suis hyper sensible. Je peux le dire que c'est sûr, c'est clair et net, je suis hyper sensible. Je vis avec, c'est dur au quotidien. J'ai des troubles dys, je suis dyspraxique, je suis dysphasique et je suis dyslexique. Tout le monde a ses propres névroses, mais il faut savoir y faire face. Il faut savoir en prendre conscience. Et quand tu te mets face à tes propres démons et ta propre personnalité et tu te voiles pas la face, c'est beaucoup plus simple d'avancer. C'est pas une honte, il faut aller voir des psys, il faut aller voir des sophrologues, il faut aller voir kiné, des ostéos. Franchement, je vous dis, je vous conseille, chiropracticien, c'est le top. En fait, c'est comme un ostéopathe qui va chercher au plus profond des émotions et en fait, il va te dire là, t'as mal à tel endroit pour telle chose et il faudrait que tu fasses telle chose pour que ça aille mieux. Les médecines douces, de toute façon, je trouve qu'il n'y a pas mieux que tous ces médicaments. Franchement, les médicaments, pour moi, ça sert à rien, à part si vraiment t'es pas bien pour une maladie en particulier, qu'il te faut un traitement particulier et encore. Franchement, pour moi, antidépresseurs et tout, faut pas. Les gars, ne prenez jamais d'antidépresseurs. C'est une horreur. Déjà, ça vous rend accro, ça vous rend dépendant. Arrêtez. La dépendance, faut pas. Je pense que être heureux, c'est être bien avec son corps et son âme, sans quelque chose d'artificiel. En plus. Vous pouvez fumer, mais ne fumez pas tous les jours. Vous pouvez vous droguer, vous ne vous droguez pas tous les jours. Vous pouvez vous alcooliser, mais ne vous alcoolisez pas tous les jours. En fait, chaque chose a son temps.
Ne faites pas des soirées tous les jours, sinon vous allez être fatigué. Ne faites pas trop de travail, sinon vous allez vous fatiguer. Enfin, tout va de soi en fait. Il faut vous trouver votre propre organisation, ce que votre corps y veut. Et suivez votre intuition, c'est hyper important, j'allais dire. C'est hyper indépendant, oui, mais c'est hyper important. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense que la vidéo est assez longue, je pense qu'il y a pas mal d'informations à ingurgiter. Je sais que c'est compliqué pour certains d'être concentrés un long moment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Occupez-vous bien de vous-même, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.